Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, malgré le mauvais temps que nous avons en ce moment. C'est un vrai temps de chien, c'est vraiment le cas de le dire. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Et puis, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre live créatif hebdomadaire. Je vais juste vérifier que tout fonctionne. N'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Le chat est actif, donc il n'y a aucun souci. On interagit comme d'habitude entre nous. Je vérifie juste tout de suite que ça fonctionne. Normalement, tout est OK. Hop, je suis très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. On va tout à fait faire ensemble une petite carte. Vous allez voir, vous avez été assez nombreuses à me dire je vois que ça a l'air de fonctionner, c'est nickel. Je vais pousser, hop, le PC. Voilà, donc faites-moi un petit coucou, surtout quand vous êtes là. Le chat est activé, donc voilà, que je me sente un petit peu moins seule quand même. Ce serait sympathique. Alors, en début de semaine, je vous ai proposé donc sur mon blog une carte qui s'appelle une double point fold carte, une carte à double pointe en fait. C'était dans le cadre de You Can Create It, pour laquelle je suis invitée créative depuis quelques mois maintenant. Et le thème, c'était utiliser notamment toute la série Printemps parisien. Voilà. Donc du coup, j'ai réalisé une petite carte qui a priori vous a bien plu puisque vous avez été nombreuses à me demander ce petit tutoriel qui, vous allez voir, somme toute est très simple mais qui peut être décliné sans aucun souci. Ah super, le sud est parmi nous. Bonjour Claude, j'espère que tu vas bien. Alors, du coup, oui, avant de commencer quand même, je me présente pour les nouvelles parce que vous êtes de plus en plus nombreuses chaque semaine à venir et j'en suis ravie. Donc moi, je m'appelle Aude Barbara. Vous allez me retrouver sur la toile sous le pseudo de Miss Crap. Et voilà, et je partage avec vous plein de tutoriels, des petits trucs et astuces. Voilà, tout autour du scrap et de ma passion du scrap, avec notamment les produits donc Stampin' Up que j'adore. J'avoue, je suis tombée dans la marmite et je ne m'en passe plus. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire. Hop, voilà donc la fameuse petite carte qui, vous le voyez, donc dans des tons assez girly, mais qui peut être masculine aussi, hein, puisqu'il y a du rose et du bleu. Et en fait, la petite particularité donc de cette carte, c'est que lorsqu'on soulève l'étiquette, eh bien regardez, on peut tout à fait mettre un petit message en même temps, donc à l'intérieur. Voilà. Hop. Pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin, alors je vais travailler, tiens, pour changer un petit peu, avec une collection moi que j'adore. C'est la collection, en fait, dès que j'ai ouvert le catalogue saisonnier, je suis tombée amoureuse de cette collection. Vous le savez, j'adore. Bonjour Virginie, merci. Donc moi j'adore les tons plutôt pastels, je suis pas très ton vif et du coup j'avoue que cette collection me correspondait tout à fait. Donc la collection s'appelle Printemps parisien, donc on va travailler avec une partie des papiers. Les tonalités que je vais utiliser sont pétale rose et piscine party, bien entendu vous faites avec ce que vous avez chez vous. On va utiliser donc le brune dune. Vous allez voir que moi dans la carte que je vais réaliser, je ne vais pas utiliser brune dune mais une autre couleur. On va avoir besoin également aussi un petit peu de papier champagne. On va utiliser aussi nos bijoux classiques cristal du Rhin de couleur champagne, bien entendu. Oula, il y a plein de monde. Bonjour Dom. Il y a Michel aussi. Bonjour Michel. Voilà, et puis nous allons utiliser, alors non pas le set qui est associé tout de suite quand on y pense à Paris, mais je vais utiliser l'autre set qui s'appelle Fleurs pour toujours, avec donc les dailles assorties. Voilà, alors, hop, je reviens vers vous, on va basculer la caméra et puis on va commencer à réaliser notre petit projet. Vous êtes prêtes? C'est parti. Voilà.
Alors, hop, j'allume la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Et je vais donc, voilà, vous montrer tout ça. Alors, voici donc la fameuse petite carte. Je me rapproche un peu de la caméra pour que vous la voyez. La voici. Hop, et en fait, vous voyez, j'ai coincé la petite étiquette ici sous une des petites fleurs de cerisier. Moi, j'adore vraiment. Et hop, lorsqu'on l'ouvre, regardez, nous avons donc notre petit texte. Voilà. Donc une carte qui somme toute peut être réalisée avec n'importe quel papier, très simple à faire, vous allez voir. Mais je trouve que ça change un petit peu des cartes habituelles, ce qui va permettre notamment de la décliner pour toutes les occasions. Alors, pour réaliser cette carte, je vais vous la mettre un petit peu de côté. Marilyn, eh ben super, tant mieux, c'est cool ça. Ah, je suis super contente. Alors du coup, en live, c'est vraiment top. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure, même si je pense que dans ce live, vous n'en aurez pas forcément beaucoup. Michel, tes couleurs, super. Eh ben parfait. Alors du coup, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier. Alors, vos morceaux de papier, essayez de jouer sur les couleurs des papiers imprimés que vous allez utiliser. C'est quand même plus joli, c'est plus harmonieux, je trouve. Moi, je suis donc restée sur le pétale rose et sur le piscine party que vous connaissez vraiment bien. Il va y avoir également aussi donc un morceau donc de papier de la collection. Donc moi, je suis restée dans le thème printemps parisien. Voilà. Mais vous allez voir la carte que je vais vous proposer, on va faire l'inverse. Ici, on avait mis le bleu dans le fond, ce qui vous permet ici d'écrire votre message. Il y a Escapade aussi qui vient d'arriver. Je ne sais pas quel est le prénom de Escapade, mais bonjour. Voilà, donc le bleu dans le fond, le rose au-dessus. Là, je vais vous proposer de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire le bleu en ressorti et le rose en fond. Ça va nous changer un petit peu, comme ça, vous allez voir. Et les papiers. Alors, tous les papiers dont vous avez besoin font 4 pouces par 6 pouces. Pour faire simple, du 10-15, ce sera parfait. D'accord? Il vous faut quelque chose de rectangulaire. Vous allez donc avoir aussi besoin donc d'une feuille. Alors, moi, j'ai pris un petit peu de brillant. Je trouvais que le champagne se mariait bien. Et nous allons donc faire tout ceci. Alors, on va commencer par prendre notre papier pour réaliser ici les doubles pointes. Donc vous le voyez, ce sont en fait tout simplement des triangles qui viennent sous la carte. Pour cela, notre papier faisant tout simplement donc 6 pouces par 4 pouces, eh bien on va le couper en deux. Donc la moitié de 6 pouces, c'est 3 pouces. Voilà. Vous avez bien entendu toutes les mesures sur le blog, ne vous inquiétez pas, je vous répète tout ça au fur et à mesure. On obtient donc, voilà, 2 morceaux comme ceci. D'accord? Hop, on va encore avoir besoin en fait du massicot juste pour marquer des petits plis. Vous allez voir. Ici, nous avons 4 pouces. La moitié de 4 pouces, c'est 2 pouces. Je vous propose, alors, soit vous le faites au massicot, soit avec un crayon à papier. Bonjour Christine. Et nous allons faire juste une toute petite marque. Vous pouvez la faire au crayon à papier, hein, n'hésitez pas. Moi, je la fais juste au massicot. C'est juste une petite question de pratique. Donc, à 2 pouces la moitié. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Ça va être pour marquer nos plis. C'est juste un petit point de repère. Voilà. Donc, n'hésitez pas à 2 pouces. Crayon à papier si vous préférez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et nous allons donc maintenant plier. Ici, vous avez votre petite marque. Et bien, vous allez plier votre papier. Comme ceci. Voilà. Et on va donc bien se retrouver, vous l'aurez compris, avec nos fameux petits triangles. Donc vous allez voir, c'est vraiment très basique en fait comme carte. Il n'y a aucun souci pour la réaliser, mais je pense vraiment que vous pouvez la réaliser sans aucun problème pour toutes les occasions. Ça donnera un petit peu de volume, ça va être des choses un petit peu différentes.
Coucou Sabrina, t'excuses pas, il n'y a pas de souci. Il y a qui? Il y a Ciseaux Pinceau aussi qui est arrivé. Bonjour. Alors, je connais pas qui se cache derrière les pseudos, mais bonjour. Voilà, on se retrouve donc en fait avec nos deux pointes. Vous le voyez, c'est vraiment très très simple à faire. Il vous suffit ensuite après de marquer ici votre pli. Hop, comme ceci. Et nous allons pouvoir maintenant faire le montage de la carte. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est ici de mettre un petit peu de scotch pour pas que vos pointes aient tendance tout simplement à se déplier lorsque vous allez ouvrir la carte. Je sais que beaucoup ne le font pas. Moi, je préfère. Voilà, j'aime pas quand ici, ça va s'ouvrir. Je trouve que ça fait moche. Il y en a beaucoup, hein, pourtant, qui le laissent ouvert sur ce genre de carte. Moi, je trouve... C'est mon côté un peu maniaque, mais maintenant, vous commencez à me connaître. J'aime bien, moi, quand les choses sont bien parfaites. Eh bien alors, tu fonctionnes plus, toi? Bon, eh ben, on va passer assis. Voilà. Hop! On va passer, voilà, comme ceci, au montage maintenant de notre carte. Je vais vous redresser tout ça. Alors, Michel a du mal avec les mesures en pouces. Tu vas voir, franchement, c'est vraiment très très simple. Sur vos massicots, je prends juste 2 secondes. Sur vos massicots, vous avez donc les règles en centimètres et ici les pouces. Aujourd'hui, je vous fais faire vraiment des choses très très simples. Donc, les mesures que je vous donne, ce sont des chiffres ronds. Donc, vous vous placez systématiquement sur les gros chiffres. D'accord? On ne va pas aller plus loin. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, 4 pouces, tu vois, ça fait à peu près 10, prenez du 10 cm. Et donc, la moitié ici de 4 pouces, pour moi, c'est 2 pouces. Si vous avez pris 10 cm, vous faites un petit pli à 5 cm tout simplement. C'est vraiment très très simple en fait les mesures en pouces. Je vous ai fait un petit tutoriel aussi sur ma chaîne YouTube là-dessus. Vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire l'inverse. Donc du coup, on va partir sur la base, sur le fond de notre carte ici en bleu. On va faire donc nos superbes tamponnages. Alors moi je travaille avec ce set là. Je crois que c'est mon set chouchou du catalogue. Voilà. Claude aussi, je sais que vous avez du mal avec les pouces. Là, franchement, c'est vraiment très très simple. Hein. Vous allez voir, vous prenez les gros chiffres, vous vous embêtez pas, il n'y a pas de demi-mesure ou quoi que ce soit. Voilà donc pour le set de tampons. Donc oui, je disais que c'était mon set chouchou, fleur pour toujours. Je ne sais pas vous, mais moi je l'adore. Ce set, il est vraiment magnifique. Alors je vais me mettre sur le noir, comme ça vous verrez mieux les tamponnages. Et je vais travailler avec notre encre Memento. On va pousser ça. Et je vais prendre un petit papier de brouillon. Puisque moi, vous le savez, le noir, c'est bien, mais je n'aime pas trop, moi, quand c'est vraiment très très foncé, notamment sur des couleurs pastel. Je trouve qu'on ne voit que ça et ça ne me plaît pas forcément. Donc en général, je décharge une première fois sur une feuille de brouillon et ensuite, hop, je vais mettre ça par-dessus. Vous venez faire vos tamponnages. Ce qui fait que ça fait quelque chose quand même de beaucoup plus léger. Regardez. Donc la première intention qui est vraiment très noire, je trouve que c'est assez agressif. Et la seconde intention qui du coup, sans avoir remis d'encre, est quand même beaucoup plus légère. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très très léger que je veux, puisque c'est une carte quand même qui, pour ma part, je trouve très très légère. Donc vous faites vos 4 coins, comme ceci. Voilà. On se retrouve donc avec, regardez déjà rien que ça, je trouve que déjà c'est super sympa. En petit texte, alors, hop, je vais travailler cette fois-ci avec l'encre Piscine Party. Donc on va tamponner en ton sur ton. Et on va se placer à peu près au centre. Voilà, chéris chaque moment de ce jour, qui est donc ici. Je trouve que l'écriture est vraiment magnifique. Ça fait une écriture un petit peu comme script en fait.
Vraiment très très sympa. Alors, quand tu fais la première intention, tu appuies fort sur le brouillon. Alors, oui, j'essaye quand même d'appuyer assez fort. Alors après, ça dépend ce que tu veux, Sabrina, en seconde intention. Est-ce que tu veux quand même que ça se voit vraiment légèrement ou pas? C'est à toi de voir. Moi, je vous conseille de tester. Mais l'encre noire, je trouve que, voilà, pour moi, elle est très, très agressive. Je trouve qu'à l'œil, moi, quand je reçois des cartes et où c'est vraiment très en noir, notamment sur des feuilles couleur pastel, j'ai toujours un petit peu de mal avec, en fait. Voilà. Alors, ensuite, puisqu'on est là, on va commencer à coller nos petites pointes. Alors, maintenant que l'on a fait, hop, on va venir les mettre ici. Donc, vous comprenez le système. Nos petites pointes vont se trouver comme ça. Hop, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, franchement, c'est une carte qui est vraiment très basique, très simple. Mais je pense que si vous l'envoyez, vous allez voir que ceux qui vont la réceptionner vont trouver ça vraiment assez original. Voilà. Donc, on se retrouve donc avec notre petite carte. Et puis, disons, j'ai vraiment bien tamponné au milieu pour le coup. Ça, c'est top. Et ici, il ne vous reste plus en fait qu'à venir coller sur le fond. Alors là, comme il y a un petit peu d'épaisseur, je ne vais pas continuer avec le Snell parce que je veux vraiment que la carte tienne. Et pour le coup, je vais mettre du double face, voire de la colle. Hein. Mais ça aussi, vous le savez, je n'aime pas trop la colle. Je ne suis pas très propre à la colle. Un peu comme les enfants avec les feutres, en fait. Hop. Alors, ok, car moi j'enlève toujours trop d'encre et on ne voit plus rien. Essaye de tester en fait la pression, Sabrina, sur laquelle, sur ton brouillon. Essaye de faire des tests. Appuie peut-être pas trop et regarde ce que ça donne en deuxième intention. Essaye sur un brouillon. Moi, c'est ce que je te conseille. Ça donne un joli effet. Alors, vous avez vu, franchement, elle est top hein, la carte. Hein. Alors, voilà. Donc là, exactement la même carte que la précédente, mais pour le coup, on a juste inversé les couleurs. Regardez. Et j'ai pris exactement le même papier, sauf que là, j'ai laissé ressortir le rosé, alors que là, j'étais plutôt sur le bleu. Ça va nous donner un petit air différent. Alors ensuite, pour les étiquettes, ici, j'avais travaillé avec un lot d'étiquettes que vous avez dans le catalogue. Je vais vous les retrouver tout de suite. Voilà. Sur la carte que je vous ai montrée, j'ai travaillé avec le poinçon couture tendre douceur, qui est vraiment top, et notamment cette grande étiquette-ci et celle-ci pour le texte. Ici, pour donner un petit peu un mouvement différent, il y a un autre set, moi, de die que j'adore, qui est celui-ci, et qui s'appelle Couture étiquette imbriquée, que vous retrouvez notamment dans le catalogue annuel. Voilà. Donc, regardez ces die avec un effet couture. Alors, pour gagner un petit peu de temps, hop, j'ai déjà découpé mon papier champagne et j'ai déjà aussi tamponné, toujours la même chose, le texte qui est ici, toujours et infiniment. Et je l'ai déjà également découpé ici. Alors, on va hop, mettre juste quelques dimensionnales là et là. Les dimensionnales tiennent vraiment bien sur le papier métallisé, donc ne vous en privez pas. Voilà, ça donne un petit effet. Vous voyez un petit peu cet effet? Moi, je trouve ça super sympa. Déjà, rien que comme ça, je trouve que c'est vraiment top. Et ensuite, l'astuce va consister simplement à venir mettre ici, hop, un petit bout de scotch double face sur l'extrémité ici de votre pointe, pour pouvoir coller. Alors attention, il faut bien la viser. Là, ça me semble pas mal. Je l'aurais peut-être descendu un petit peu. Voilà. Vous appuyez et donc du coup, on se retrouve avec notre étiquette qui s'ouvre comme ça. Alors pour éviter en fait que votre étiquette, que votre carte se reste comme ça, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir ajouter quelques petites fleurs
qui sont également aussi de la même collection. Alors là aussi, hein, j'ai fait les deux intentions. J'ai d'abord tamponné en noir sur mon papier pour après voir cet effet gris avec ma Memento. Vous voyez, beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et nous allons travailler avec donc nos Stampin' Blend. Et j'ai pris bien entendu la couleur pétale clair, pétale rose clair. Et on va vite fait juste coloriser. Alors ne vous embêtez pas à faire ça super bien. Il faut vraiment que ça fasse des effets en fait. Donc toutes vos fleurs doivent être très différentes. Est-ce que je suis dans le champ de la caméra? Oui. Voilà. Donc vraiment, moi j'aime bien laisser un côté blanc aux fleurs de cerisier parce qu'elles ne sont pas toutes en rose. Alors j'aime bien aussi repasser un petit peu la couleur foncée sur certains motifs. Et ce qu'il y a de bien avec ces petites fleurs, en fait, c'est que l'on voit déjà les effets d'ombrage qui sont déjà dessinés tout simplement en fait sur les tampons. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Voilà ce que ça... Oups, si je ne me mets pas dans le champ de la caméra, on ne va pas le voir. Alors, je ne sais pas si le pétale, du coup, se voit vraiment beaucoup à la caméra. J'espère que oui. Et je vais vous proposer, pour que ça ressorte quand même et que ça brille un peu plus, eh bien, tout simplement de venir remettre au centre de vos fleurs des petits cristaux du Rhin. Et ils sont couleur champagne. Donc, eux aussi sont dans la collection Printemps Parisien. Je crois que ça aussi, ça fait partie, en tout cas dans la partie embellissement de mes chouchous, de ce catalogue. Et vous l'aurez compris, on va positionner nos petites fleurs. Hop. Pour que ça fasse un petit effet un peu plus. Alors moi j'aime bien en positionner une. Voilà. Comme ça, vous l'aurez compris, vous coincez tout simplement votre étiquette dessous. Et du coup, elle a plus tendance à s'ouvrir comme ça. Donc ça, pensez-y. Enfin, c'est vrai pour cette carte, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai pour tous vos projets, en fait. Pensez simplement, lorsque vous faites des choses comme ça en volume, que vous n'avez pas forcément d'aimants sous la main, même dans vos mini-albums, d'aimants ou de choses comme ça à disposition. Pensez tout simplement à faire une petite découpe un peu avec ce que vous avez, des fleurs, des petits cœurs, que sais-je, vraiment des petites choses très sympathiques qui vont vous permettre non seulement d'avoir un petit truc en plus, mais en même temps, ça va vous permettre de coincer comme ceci vos étiquettes. Non, bah tiens, on va la mettre là. Voilà, moi j'aime bien le clustering. Et voilà, donc vous voyez vraiment que cette carte est très simple à faire. Donc regardez, hop, je vais pousser un petit peu tout ça pour que vous voyez mieux. Voilà, donc 2 cartes. Tiens, je vais les mettre comme ça, je crois qu'on les voit mieux à la caméra. Hop, 2 cartes totalement identiques avec donc du coup juste la découpe qui change. Voilà. On a utilisé exactement les mêmes papiers. J'ai juste inversé les papiers. Donc, vous voyez 2 effets différents. Et j'ai utilisé le même papier. Il y en a un, c'est le recto. L'autre, c'est le verso. Tout simplement. Donc, voilà. Imaginez aussi, alors j'avais hésité justement à vous proposer un autre modèle encore. C'est-à-dire que vous pouvez aussi positionner vos cartes dans ce sens-ci. Et donc, du coup, mettre votre texte dans ce sens-là et avoir une carte qui s'ouvrirait par le haut. C'est aussi très très sympa à faire, notamment avec nos gros die que nous avons comme ceci, qui sont quand même d'assez grand volume et qui vont vous permettre justement de pouvoir mettre des choses en dessous. Alors l'inconvénient par contre de l'avoir dans ce sens-ci, c'est que pour le coup vous ne pouvez pas mettre forcément de grands textes, mais plutôt des petits textes en fait. Voilà. Donc 2 cartes, 2 effets. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous allez voir que ce sont des petites cartes. Hop, je reviens avec vous, très facile. Je vais éteindre la lumière. Voilà.
Donc très facile à faire, vous avez vu, avec très peu de choses en fait, vous pouvez les réaliser puisqu'on a pris 3 papiers, un set de tampons, des petites choses coordonnées et c'est tout en fait, vous n'avez rien besoin d'autre. Vous pouvez les décliner en fait avec tous vos papiers, que ce soit pour des anniversaires, des fêtes, des petites cartes de remerciement comme j'ai pu le faire, des cartes d'amitié tout simplement. Allez-y. Et bien voilà, Michel, tu as un anniversaire, vas-y, franchement, allez-y. Montrez-moi aussi vos cartes, envoyez-moi en MP ce que vous faites. Je trouve toujours très sympa. Je sais que Laurine m'en a envoyé une, notamment avec un tuto que j'ai fait la semaine dernière. Elle est juste trop jolie, sa carte, avec la carte avec le papier fenêtré. Voilà. Bon bien, voilà, j'espère sincèrement que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et puis je vous mets bien entendu donc sur le blog la vidéo du live. Vous les retrouvez également aussi sur ma chaîne YouTube, tous les lives, tous les tutos, aucun souci. Et puis si vous aimez ces petites vidéos, eh bien, je vais continuer. La semaine prochaine, on va se retrouver et je pense qu'on va déjà s'orienter un petit peu plus vers Pâques. Je suis en train de réfléchir, je vous ferai peut-être faire un petit panier ou quelque chose comme ça pour ramasser les œufs de Pâques. Il faut déjà qu'on y pense. Donc voilà, je pense que je vais m'orienter un petit peu plus là-dessus. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, passez une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!